La décision du gouvernement de réduire de 20% les frais de scolarité dans les établissements privés continue de susciter des réactions. Du côté des fondateurs d'écoles, la mesure est globalement bien accueillie. Beaucoup saluent une initiative qui vient soulager les parents d'élèves tout en appelant à sa mise en application effective et uniforme. Pour en parler, nous avons rencontré le fondateur du groupe scolaire Asifa, qui voit dans cette décision un signal fort de justice sociale en faveur des familles. J'ai invité à mes collègues de respecter les 20%. Nous sommes prêts à accompagner l'État parce que ce sont nos enfants, nos petits-fils que nous sommes en train d'éduquer. Ce que mon appel est que j'appelle aux fondateurs de respecter les 20%. Et j'appelle aussi aux parents d'élèves de venir inscrire leurs enfants dans nos établissements. Que Dieu nous donne la chance de finir l'année en beauté. Que Dieu nous accompagne à avoir de très bons résultats vers la fin de l'année. Dans le même esprit, d'autres promoteurs d'écoles se disent également satisfaits. C'est le cas du fondateur de l'école Imam Malik et celui de l'école Rousseau qui insistent sur la nécessité d'un suivi régulier afin d'éviter toute disparité dans l'application. Compte tenu de circonstances de résilience, comme on le dit, et de la refondation, nous, en tant que fondateurs, on ne peut que donner notre approbation par rapport à ce décret. Créer toutes les conditions pour que vraiment cela soit et que les écoles la puissent tenir. Parce qu'au-delà, on est en train de craindre, est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles qui peuvent tenir ici. Mais si ces écoles-là essaient de tenir jusqu'à la fin de l'année, Masha'Allah, c'est déjà une très bonne chose. Mais de là, on peut tirer une conclusion pour savoir si vraiment ce décret-là, on peut la maintenir ou bien on ne peut pas la maintenir. Nous avons appliqué les 20% depuis plus de 2-3 ans. Les 20% étaient appliqués, vu le contexte aujourd'hui de notre pays. Mais il n'y a pas eu de communication. Et j'ai interpellé aujourd'hui qui de droit, parce que ces conseillers-là que nous avons aujourd'hui, les conseillers donc, au niveau des inspections, au niveau du ministère, au niveau de tout ce que vous voulez, hein, n'ont pas conseillé correctement aujourd'hui, je pense, ceux qui devraient prendre cette décision. Maintenant, je disais que depuis 2 ans, nous faisons, parce que regardez, allez-y dans nos écoles. Moi, dans ma propre école, j'ai au moins 10 personnes, 10 élèves, enfants de Maïmassa, enfants de gardiens de jardin, enfants je ne sais pas moi, en tout cas qui n'ont pas les moyens de venir payer mon école, dans mon école. Mais ils sont avec et ils ne sont pas les derniers. Donc c'est ça. Je ne dis pas que nous n'avons pas de lacunes au niveau aujourd'hui de nos fondateurs. Il y a des lacunes qu'il faut régler. Et nous allons le faire et nous sommes en train de le faire. Parce que même nous, entre nous, il y a certaines vérités que nous ne disons pas ici sur les médias. Mais nous le disons entre nous. Et ils le savent. En somme, si la mesure gouvernementale est largement saluée par les fondateurs d'établissements privés, c'est désormais son respect sur le terrain qui déterminera son véritable impact sur le système éducatif et sur le portefeuille des parents.